Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto Fimo. Ça sera pour vous faire le tuto d'un BN, donc je vais vous en montrer un tout de suite. Donc je vais essayer de vous montrer le plus beau, donc voilà. Alors je vous en montre un parce que j'en ai fait pas mal, donc j'en ai fait 11 en tout. Ça a été ma journée vraiment BN, j'ai adoré en faire et je trouve ça juste trop mignon. Bref, donc pour la liste du matériel, vous allez avoir besoin donc pour la pâte Fimo d'ocre en classique numéro 17 et de chocolat en soft numéro 75. Ensuite d'un emporte-pièce carré. Ensuite d'un scalpel ou d'une lame. Enfin moi je vais utiliser les deux, mais c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite je vais me servir d'un rouleau. Et pour attacher, je vais prendre pour attacher ma création, je vais me servir d'un piton. Donc je suis désolée pour mes mains, mais en fait comme j'ai pas eu le temps de me laver les mains parce que j'ai fait quand même 11 BN, donc depuis tout à l'heure j'enchaîne et là j'ai fait le tuto. Voilà, et donc pour terminer, je vais me servir d'un objet pointu, le cure-dent fait à faire. En tout cas, j'espère que ce tuto vous plaira et je vous souhaite une bonne réalisation pour ce tuto du BN. Donc pour commencer, vous allez former une plaque de Fimo couleur ocre. Et vous allez placer le côté le plus joli, donc le plus propre, voilà, donc pour moi ça sera celui-là. Et vous allez le placer juste devant vous. Et à l'aide de votre emporte-pièce, vous allez former deux petits carrés, donc pour essayer de reproduire du moins les côtés, enfin le biscuit du BN, donc les deux biscuits qu'il y a dans le BN qui sont entre du chocolat. Bref, donc il faut qu'elles aient une assez grosse épaisseur, donc vous allez voir les miennes, elles font 2-3 mm je dirais. Bref, et en fait, comme on va bien les travailler avec les mains, vous allez voir, elles vont devenir beaucoup plus petites, enfin moins épaisses, l'épaisseur va diminuer, c'est pour ça qu'il vous faut une épaisseur qui vous convienne. Voilà, donc on va commencer à la travailler. Vous allez prendre les deux coins opposés tout d'abord, donc là ça va former un losange, donc vous étirez et après vous faites la même chose sur les autres. Alors faites bien attention à ne pas non plus trop tirer pour ne pas que ça fasse des trous. Voilà, donc vous faites l'action 2 fois d'affilée, puis donc là vous voyez que ça étire un peu, ça fait plus la forme du BN. Et en fait vous allez faire exactement la même chose sur l'autre carré. Donc on étire une fois sur les côtés et une deuxième fois. Moi je vais peut-être le faire 3 fois parce que celui-là était quand même un peu plus épais. Voilà. Voilà pour faire la forme. Et ensuite vous allez regarder si ça convient. Donc moi je crois que ça convient. Voilà. Alors si ça convient pas, ben c'est pas très grave, mais bon, voilà. Si ça convient bien, c'est parfait. Donc si ça convient pas, bien sûr, vous recommencez ou alors vous modifiez. Bref, vous faites comme vous pouvez. Moi, je vais passer au chocolat. Donc le chocolat, ça va être exactement la même technique puisque il va avoir... Pardon, il y a ma mère qui parle juste à côté, derrière ma porte. En fait, ça va avoir la même forme que le biscuit, donc vous allez devoir faire la même action. Donc je commence par aplatir mon chocolat à l'aide de mon rouleau. Puis avec mon emporte-pièce carré, je vais former un carré. Voilà. Et bien sûr, on va refaire la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire on tire d'un côté, les deux angles opposés, puis les autres, et ça 2 fois, puisque la plaque étant est beaucoup plus fine que tout à l'heure, on peut se permettre de le faire que 2 fois. Voilà. Je vais réussir à parler français aujourd'hui. Il est assez tard, donc je suis un peu fatiguée. Donc vous regardez si ça va ou ça ne va pas. Là moi j'ai un petit souci sur un côté. Donc du coup je vais essayer d'essayer de rentrer un peu les angles vers le milieu quoi. C'est ce que vous auriez dû faire tout à l'heure si vos plaques n'étaient pas identiques. Voilà. Donc
je réessaye. Si ça déborde un peu, c'est pas trop grave, il faut pas non plus que ça déborde trop. Donc si ça déborde un peu, comme j'ai dit, c'est pas grave parce que le chocolat, ben, quand il est un peu fondu, donc ça veut dire qu'il dépasse, quand il dépasse un peu, c'est qu'il est un peu fondu, donc c'est toujours très agréable. Bref, alors là, je ne sais pas ce que je fais puisque je ne vous montre pas, voilà. Mais en fait, je suis en train de retirer un peu les côtés, vérifier que le chocolat ne dépasse pas trop, je rentre le chocolat. Et voilà, donc voilà, ça y est, vous avez mon champ de vision. Donc j'ai un peu rentré le chocolat et puis j'ai retiré les bords, bref, pour que ça fasse un peu plus BN. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais prendre un bout de chocolat. Je mets ça de côté et je vais faire un boudin. Pourquoi un boudin? Parce que je vais former les yeux, mais en fait les yeux il va falloir qu'ils soient à peu près de la même taille, enfin ça serait bien quand même. Donc du coup je vais d'abord couper l'extrémité. Je vais couper donc un bout du boudin, donc vous allez voir maintenant. Donc ça sera comme ça et je vais ensuite le couper en deux à part égale, comme ça sera beaucoup plus simple. Comme ça on a deux parts égales, pour faire deux yeux identiques, voilà. Vous allez donc rouler vos petits morceaux dans votre paume, donc pour en faire des boules, que vous allez ensuite écraser contre votre plaque d'abord, parce que si vous faites une gaffe ou qu'il faut refaire un petit peu, au moins que ça soit directement sur la plaque. Alors moi j'en ai un qui va, mais l'autre il va pas trop, du coup je vais décider. Non, ça va, attendez. Je sais pas, je regarde un petit peu d'abord. Je cherche, je reforme un petit peu. Non, ça va. En fait, j'ai peut-être en refaire, donc voilà. D'abord, j'essaie de les placer. Mais ça va pas. Bref, je vais devoir refaire un... Là, je le replace. Bref, je vais devoir le refaire, vous allez voir. Et donc, après, je le replacerai. Donc là je vais reformer une boule parce que comme vous avez pu le voir j'avais un peu raté, mais là j'ai l'impression qu'il va y avoir encore un problème, donc je vais encore refaire. En fait elle est un peu trop grosse, donc j'enlève encore un petit peu de pâte et voilà, donc ça y est, j'ai réussi à faire bien mes yeux. J'appuie un peu bien, j'appuie bien pour les fixer à la pâte. Et maintenant je vais passer à la bouche. Donc la bouche, je vais reprendre en fait un petit bout de boudin, pardon. Et je vais le faire encore plus fin, puisque la bouche elle doit être quand même pas bien fine. Donc je vais couper encore une fois le boudin en deux et je vais peut-être encore le recouvrir parce qu'il faut pas non plus que ça soit trop... Oh non, ça va, c'est la parfaite taille, c'est la taille parfaite plutôt. On essaye je sais pas comment trop le dire, on essaye de faire un peu la bouche, le bout de la bouche arrondi. Et ensuite on appuie, donc là j'ai remarqué que ma bouche n'était pas bien du tout, donc et comme bien sûr je l'ai pas fait sur ma plaque, ben du coup je vais enlever tout ça, je suis dégoûtée. Voilà, je vais devoir recommencer, mais voilà, c'est pas grave s'il reste un petit peu, mais vous avez bien vu qu'il faut à chaque fois du coup le faire sur la plaque, ça permet d'avoir un meilleur... voilà, ça permet de pas déformer votre création. Donc là on reforme bien le boudin, c'est très important. Il faut bien que les côtés soient plus fins que le reste du boudin. Je reforme donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ma plaque, c'est beaucoup mieux. Et voilà, ça va vous aider, vous allez voir, à avoir une plus belle bouche. Bref, vous aplatissez comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, ça doit un peu former un croissant, ou appelez ça comme vous voulez, un croissant de lune. Appelez ça comme vous voulez, et donc on va le replacer, et ça va éviter donc de faire des dégâts. Donc faites-le bien sur votre plaque, ne faites pas la même gaffe que moi, c'est important. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à placer votre bouche. Et donc vos yeux et votre bouche seront terminés. Vous n'avez pas forcément besoin de votre nez. Le principal, c'est que le tout soit là. Alors voilà, moi je trouve que c'est assez bien. Voilà,
Les yeux et la bouche, ils sont assez jolis, ça va. C'est très joli même, j'aime beaucoup. Oh, j'adore, je trouve ça trop mignon ces petits trucs. Et maintenant, voilà, j'adore. Bon, maintenant, voilà, pour finaliser le BN, vous savez peut-être, enfin si vous êtes fan, vous adorez les BN comme moi, sur les côtés, donc les ongles, appelez ça les côtés, les ongles, appelez ça comme vous voulez. Il y a des petits points, voilà, je sais pas pourquoi, mais il y a des points, donc on va du coup avec un objet pointu ou un cure-dent former les points qui se trouvent donc au bout du BN, voilà. Voilà, moi j'en ai juste un petit bout de chocolat qui s'est glissé, voilà. Et donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'adore ce tuto, j'adore faire des BN, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'en ai fait 11. Ça va me permettre de faire 4 paires de boucles d'oreilles, donc et après de faire, j'ai fait une bague, je vais faire un porte-clés. Et je vais faire autre chose, je sais pas encore ce que je vais faire avec le dernier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos demandes et votre avis en commentaire. Voilà, mercredi prochain, ça sera la rentrée donc pour la zone C. Donc je souhaite à toutes ces personnes une bonne rentrée. Et on se retrouve mercredi de la rentrée. Salut, bonne fin de vacances!